Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle histoire, le tome 43, Sang de monstre. Et je pensais au début que c'était, dans la dernière vidéo, que ça allait être le chat, la créature, mais en fait c'est le slime vert là, donc le truc tout gluant. J'espère que ça va être cool. Donc apparemment c'est un liquide vivant qui aime bien manger. La couverture du livre est différente des autres. Alors regardez ici, on le voit, le ressort. La couverture est beaucoup plus en avant que le livre. Je sais pas si on peut le voir, mais ouais, voilà, comme ça. Et je sais pas combien de différentes faces de chair de poule ils ont fait, de couleurs. Enfin, ça dit d'économiser le papier, mais ça n'arrête pas de faire des nouvelles éditions de tout et n'importe quoi. Oui, parfois c'est utile quand une édition d'un livre, quelle que soit l'histoire, que ce soit Harry Potter ou un manga ou ça, est trop difficile à trouver ou ça s'abîme. Mais bon, rien que pour Harry Potter, combien d'éditions différentes il y a, c'est abusé. Et après on vient à nous dire à nous, ouais, passez par l'internet, les emails et tout, parce que le courrier, les papiers, faut pas gaspiller. C'est ça. J'ai commencé cette vidéo au ralent. Tiens, c'est bizarre. Alors que je suis de bonne humeur, j'espère que vous de votre côté vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour écouter Sang de monstre avec moi. Sur ce, moins de blabla, plus de lecture. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Je ne veux pas rester ici. Je t'en supplie. Ne m'abandonne pas, gémit Yvan Plumeur en agrippant la main de sa mère. Il voulait à tout prix l'éloigner du perron de la petite maison grise. « Tu as 12 ans, Yvan, répondit-elle avec impatience. « Alors ne fais pas le bébé. »« Je déteste que tu me dises ça, s'exclama le garçon, furieux. De rage, il serra les poings. Le visage de madame Plumeur se radoucit. Elle passa tendrement une main dans les cheveux roux et bouclés de son fils. « Et je déteste que tu fasses ça aussi, grogna-t-il. Énervé, il recula et faillit trébucher sur une dalle cassée de l'allée. « Ne touche pas mes cheveux, répéta-t-il. Je ne le supporte pas. »« Comme tu veux, grommela sa mère en haussant les épaules. Elle grimpa les 10 marches du perron et frappa à la porte d'entrée. « Il faudra pourtant que tu restes ici jusqu'à ce que je revienne, ajouta-t-elle. « Pourquoi est-ce que je ne peux pas venir avec vous ?» protesta Yvan. « C'est vraiment trop dur d'être obligé de rester avec cette horrible femme. »« Ça suffit, l'interrompit madame Plumeur. Catherine n'est pas horrible. Je te rappelle que c'est la tante de ton père, donc ta grande-tante, et qu'elle a... Non, c'est une inconnue, la coupa Yvan avec véhémence. Il savait qu'il devait obéir à ses parents, mais c'était plus fort que lui. Il avait du mal à maîtriser ses nerfs et son mauvais caractère. Une seule chose comptait, il allait être abandonné chez une vieille dame qu'il ne connaissait pas. « Yvan, nous avons discuté de cela des dizaines de fois, » lui rappela sa mère, excédée. « Il n'y a pas d'autre solution. Ton père et moi avons été obligés de prendre cette décision. » Elle frappa de nouveau à la porte. « Et j'aurais préféré que tu sois plus coopérant, » ajouta-t-elle. « Nous... » Sa voix fut couverte par des aboiements et des gémissements. Tiger, l'épagnol d'Yvan, avait sorti sa tête de la voiture. « Il ne manquait plus que lui, » s'exclama madame Plumeur, dont la patience était à bout. « Je peux le laisser courir ?» demanda Yvan. « Oui, vas-y. Il est tellement vieux que je préférerais lui éviter une crise cardiaque. Tiger est trop excité pour son âge. J'espère qu'il ne fera pas peur à Catherine. »« J'arrive, Tiger !» s'écria Yvan en se précipitant vers la portière. Le chien bondit dehors. Il se mit à courir en rond sur la petite pelouse, impeccablement entretenue en poussant des jappements aigus. « Il ne paraît pas ses 12 ans, remarqua Yvan en le regardant. Pour la première fois de la journée, le garçon souriait. « Eh bien, il te tiendra compagnie, » dit sa mère en le considérant d'un air amusé. Elle cogna de nouveau à la porte. « Je reviendrai d'Atlanta dans 2 semaines au plus, » précisa-t-elle. « Je suis sûre que ton père et moi auront trouvé une maison d'ici là. Nous serons rentrés avant que tu ne te sois rendu compte de notre absence. »« C'est ça, » ironisa Yvan. Le soleil du début d'après-midi disparut derrière un gros nuage. Le jardin fut soudain plongé dans l'ombre. Épuisé par sa course folle, Tiger remonta l'allée en haletant.
Yvan se pencha pour féliciter son chien. Tout en le caressant, il regarda machinalement la maison grise. Elle était sombre et peu accueillante. Les rideaux des fenêtres étaient tous tirés. À moitié décrochés, un des volets pendait dans le vide. Tout était vraiment trop bizarre ici. « Pourquoi tu continues de frapper à la porte, maman ?» demanda-t-il en enfonçant ses mains dans les poches de son jean. « Tu m'as dit que tante Catherine était complètement sourde. »« Oh, tu as raison, » admit sa mère en rougissant, gênée d'avoir oublié ce petit détail si important. « Tu m'as tellement énervé que ça m'est sorti de la tête. » Comment vais-je faire pour passer 2 semaines avec une vieille dame qui ne peut même pas m'entendre ? Pensa Yvan avec tristesse. Il se remémora la raison pour laquelle il était aujourd'hui devant chez elle. Tout avait commencé il y a 15 jours. Ce soir-là, ses parents étaient en pleine discussion dans la cuisine. En passant dans le couloir, il avait surpris leur conversation et s'était plaqué contre le mur pour ne pas être vu. Son père hésitait à confier son fils unique à Catherine et voulait connaître le point de vue de sa femme. « Elle ne pourra pas s'occuper d'Yvan, c'est évident, » avait-il affirmé. « D'abord parce qu'elle est âgée, ensuite parce qu'elle est très têtue. Figure-toi qu'elle refuse d'apprendre le langage des signes ou de lire sur les lèvres. Pourtant, ça fait déjà 20 ans qu'elle est sourde. Elle s'est pourtant bien occupée de toi quand tu étais petit. »« C'était il y a plus de 30 ans, » avait objecté M. Palmer, et elle était alors en parfaite santé. « De toute façon, nous n'avons pas le choix. Yvan ne peut pas rester ici tout seul. Et il n'y a personne pour le garder. Nous sommes en plein mois d'août et tout le monde est parti en vacances. Même les Richards. Pourquoi ta société a-t-elle choisi l'été pour te transférer à Atlanta? C'est le pire moment de l'année pour chercher une maison. C'est vrai, mais nous n'y pouvons rien. Je pense qu'Yvan sera très bien là-bas. Catherine est un peu spéciale, mais elle n'est pas méchante. Tu pourras accompagner Yvan et me rejoindre à Atlanta. Après tout, ça le lui fera peut-être du bien de côtoyer quelques personnes âgées, avait conclu Madame Plummer, quelque peu rassurée par les propos de son mari. Les chaises avaient raclé le plancher de la cuisine, puis ils s'étaient levés. Ils avaient décidé de son sort sans lui demander son avis. Yvan avait ouvert la porte d'entrée avec précaution, puis, sans bruit, il était sorti se promener dans le jardin pour mieux réfléchir à ce qu'il venait d'apprendre. « Ils vont peut-être changer d'idée et m'emmener avec eux, » s'était-il dit. « Ils vont forcément comprendre qu'ils ne peuvent pas me faire ça. » Malheureusement, 2 semaines s'étaient écoulées et la situation n'avait pas changé. Yvan se trouvait bel et bien devant la maison de sa grande-tante. Tendu, il monta les 10 marches du perron accompagné de Tiger. Il fixa des yeux sa valise brune posée au pied de sa mère. « Je n'ai pas de raison d'être aussi nerveux, » se dit-il. « Je n'ai rien à craindre. Il suffit d'attendre 15 jours, ou peut-être moins. Rien de méchant ne peut m'arriver. » Méchant. Le mot lui avait échappé avant qu'il ait le temps de réfléchir. « Maman, tu es sûre que tante Catherine n'est pas méchante ?» demanda-t-il. « Méchante ?» s'étonna Madame Plummer. « Pourquoi serait-elle méchante ?»« Voyons. » Mais elle ne put finir sa phrase. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Une grosse femme aux cheveux noirs comme l'ébène apparut sur le seuil. C'était tante Catherine. Yvan aperçut le couteau qu'elle tenait à la main. La lame était couverte de sang. Tiger leva la tête et se mit à aboyer. Il recula en sautillant sur ses pattes postérieures. Stupéfaite, Madame Plummer fit un pas en arrière et heurta la rambarde du perron. Paralysé par la peur, Yvan regardait le couteau. Le silence était pesant et terrifiant. Un étrange sourire éclaira le visage de la vieille femme. Dans son imagination, Yvan voyait une dame petite et menue, à la chevelure blanche. Mais celle-là était grande, bien en chair et très robuste. Elle n'était pas maquillée et portait une robe couleur pêche plutôt gaie. Ses cheveux raides et noirs étaient rassemblés en une queue de cheval qui lui arrivait en bas du dos. Sur le dessus de son crâne, il formait une masse impressionnante qui accentuait la blancheur de sa peau, et ses grands yeux ronds brillaient d'un bleu acier. « Heureusement que je suis sortie pour guetter votre arrivée, sinon vous serez resté là jusqu'à demain, » plaisanta-t-elle en désignant ses oreilles. Yvan fut étonné par sa voix grave, aussi grave que celle d'un homme. Catherine parlait distinctement. Elle prononçait les mots plus clairement que la plupart des malentendants. « J'étais en train de vous préparer un bon rôti de bœuf,
dit-elle en agitant le couteau de cuisine. Elle dirigea son regard sur Yvan. « Tu aimes le bœuf » fit-elle d'un air malicieux. Oui, bredouilla Yvan, qui avait du mal à se remettre de ses émotions. De sa main libre, tante Catherine invita ses visiteurs à entrer. Mais ils restèrent sur le perron, encore impressionnés par cette brutale apparition. « Il est grand, dit-elle à l'attention de madame Plumeur. Ce n'est pas comme son père. Je le surnommais Poulet quand il était jeune, parce qu'il était à peine plus gros qu'un poulet. » Elle éclata de rire, trouvant sa remarque excellente. « Oui, il est grand, » hésita madame Plumeur. Embarrassée, elle saisit la poignée de la valise. En réalité, Yvan était l'un des plus petits élèves de sa classe. Il avait beau manger de bon appétit, il restait maigre comme un haricot. « Vous n'avez pas besoin de me répondre, » dit Catherine, en reculant pour laisser passer la famille Plumeur. « De toute façon, je ne vous entends pas. » Yvan suivit sa mère dans l'entrée. Tiger lui emboîta le pas en jappant. « Essaye de le faire taire, lui ordonna sèchement madame Plumeur. « C'est exaspérant, il va l'effrayer. »« Mais non, elle vient de dire qu'elle n'entendrait rien, » la rassura Yvan en désignant sa grande-tante qui se dirigeait vers la cuisine. Dès qu'elle eut déposé son couteau et retiré son tablier, elle revint vers eux. Elle fixa Yvan de ses yeux bleus acier, les lèvres pincées. Elle l'examina attentivement. « Alors tu aimes le bœuf » insista-t-elle, sérieuse. Il acquiesça, un peu troublé par cette question inattendue. « C'est parfait, fit-elle d'un ton solennel. Je préparerai toujours du bœuf pour ton père. Seulement ce chenapan n'aimait que la tarte. »« Quel genre de tarte » s'étonna Yvan. Mais il rougit immédiatement de sa question stupide. Elle ne pouvait pas lui répondre, puisqu'elle était sourde. « Et c'est un bon garçon » demanda la vieille dame à madame Plumeur. « Oui » confirma celle-ci en jetant un regard attendri à son fils. « Où mettons sa valise ?»« C'est vrai, poursuivit Catherine. Il suffit de le voir pour le savoir. » Elle se dirigea tout droit sur son petit-neveu. D'un geste vif, elle prit son visage entre ses mains et l'observa avec attention. « C'est un beau garçon aussi, » dit-elle en lui pinçant le menton. « Et il s'intéresse aux filles ?» Tenant toujours le menton d'Yvan, elle approcha sa pâle figure de la sienne. « Et tu as une petite amie » demanda-t-elle brusquement. Elle était si près de son visage qu'Yvan put sentir son haleine fraîche. La discussion devenait très gênante. Le garçon se dégagea et recula d'un pas. « Non, pas vraiment, » bégaya-t-il. « Oui » s'exclama Catherine. « C'est formidable, j'en étais sûre, » dit-elle, dans un éclat de rire. La mine réjouie et se tourna vers madame Plumeur. « La valise » demanda celle-ci en désignant le bagage. « Là-haut. Alors il aime les filles, hein » répéta Catherine, encore hilare. « C'est comme son père. Ce chenapan a toujours aimé les filles. » Yvan adressa un regard désespéré à sa mère. « Maman, ne me laisse pas ici, » dit-il à voix basse. « S'il te plaît, ne fais pas ça. »« Chut ! Elle te laissera tranquille, je te le promets. Elle veut seulement se montrer sympa. Essaie de te décontracter un peu. »« Il aime les filles, » insista Catherine en le fixant de ses yeux bleus et froids. Elle s'inclina une nouvelle fois vers lui. « Je vais te faire une tarte, » annonça-t-elle en jouant avec sa longue queue de cheval. « Veux-tu étaler la pâte ? Je suis certaine que tu en as envie. Qu'est-ce que ton père t'a raconté sur moi, Yvan ?» Elle fit un clin d'œil à madame Plumeur. « Mon petit, » poursuivit-elle d'un air grave, « est-ce qu'il t'a dit que je suis une vieille sorcière très vilaine ?»« Non, » protesta Yvan en hochant la tête. « Pourtant, c'est la vérité. » Elle ne put contenir un éclat de rire impressionnant. C'est alors que Tiger se mit à aboyer furieusement, comme s'il sentait un danger imminent. Sans prévenir, il sauta sur Catherine. Mais celle-ci le stoppa net dans son élan. Elle plissa les paupières et son regard devint dur, impitoyable. « Prends garde, sale chien, ou tu finiras en ragoût. » Les aboiements de Tiger redoublèrent. Il voulut se précipiter à nouveau sur la vieille femme, mais devant l'air cruel de Catherine, il renonça. «
Penaud, il battit en retraite, la queue entre les jambes. « Il ferait un bon ragoût, dit-elle en passant sa langue sur ses lèvres. N'est-ce pas, Yvan ?» Catherine posa une main robuste sur l'épaule du garçon, lui arrachant une grimace de douleur. Puis elle la retira et regagna la cuisine en souriant. « Maman, supplia Yvan, elle est trop bizarre, s'il te plaît. » « Voyons, elle voulait juste plaisanter, répondit madame Plummer, d'un ton peu convaincu. Elle a un drôle de sens de l'humour, c'est vrai. Mais elle cherche à te faire plaisir. Tiens, elle est en train de te préparer une tarte. Je ne veux pas de tarte. Je déteste cette maison, et cette folle m'a fait mal. Je suis certaine qu'elle ne l'a pas fait exprès. Donne-lui une nouvelle chance, tu veux bien ?» Yvan voulut protester, mais sa mère lui fit signe de se taire. « Je compte sur toi. » Tante Catherine tournait le dos à ses invités, déroulant la pâte sur le plan de travail. Elle prit ensuite son long couteau, le nettoya et commença à couper des pommes. « Elle est tellement étrange, » chuchota Yvan. « Écoute, je comprends ce que tu ressens. Tu ne seras pas obligé d'être avec elle tout le temps. C'est les vacances, et il doit y avoir d'autres enfants dans le quartier. Je suis persuadé qu'en promenant Tiger, tu te feras des amis. Catherine sait qu'elle est âgée, elle te laissera tranquille. » « J'espère, » dit Yvan, à moitié convaincu par l'explication de sa mère. Madame Plummer s'approcha de son fils et appliqua un baiser affectueux sur sa joue. « Je compte sur toi, » lui murmura-t-elle de nouveau, au creux de l'oreille. Il n'avait pas le choix. Il décida de faire des efforts pour accepter la situation. « Je vais t'aider à porter la valise, » proposa-t-il à sa mère. Ensemble, ils montèrent l'escalier étroit, suivi de près par Tiger. En guise de chambre à coucher, ils découvrirent une salle de travail. L'odeur de renfermé et de naphtaline sauta immédiatement aux narines d'Yvan. Sur les murs, recouverts d'étagères, s'entassaient de vieux livres. Un grand bureau en acajou se dressait au centre de la pièce. Un lit étroit avait été installé près d'un placard. L'unique fenêtre donnait sur l'arrière de la maison. De là, on pouvait voir un long rectangle d'herbe verte. À gauche trônait un sinistre garage au toit de tôle ondulé. À droite se trouvait une barrière. Au fond de ce jardinet, un petit espace clôturé et planté d'arbres ressemblait à un enclos pour animaux. Madame Plummer défit rapidement le contenu de la valise en regardant nerveusement sa montre. « Je suis en retard. Il ne faut pas que je rate l'avion, » dit-elle en embrassant tendrement son fils. Elle sortit un billet de $10 de son porte-monnaie. « Tu t'achèteras ce qui te fait plaisir, » poursuivit-elle, en le glissant dans la poche de sa chemise. « Jure-moi d'être gentil. Je serai de retour dans 2 semaines au plus tard. »« Oui, maman, » dit-il, le cœur serré et la gorge sèche. Non, il ne voulait pas qu'elle parte. Il sentait quelque chose, une sorte d'appréhension. « Je vais dire au revoir à tante Catherine. Je te téléphonerai d'Atlanta, » promit madame Plummer en franchissant la porte et en descendant l'escalier. En quelques secondes, son délicieux parfum disparut, remplacé par l'odeur tenace de la naphtaline. Assis sur le tapis usé, Tiger poussa un long gémissement. Il était triste, comme s'il sentait que son maître et lui avaient été abandonnés, comme s'ils savaient qu'ensemble, ils allaient devoir rester dans cette étrange bâtisse en compagnie de cette vieille dame excentrique. Yvan saisit affectueusement les pattes avant de son chien et frotta son nez contre sa truffe noire et froide. Puis il le libéra et s'approcha de la fenêtre. Il fixa du regard la petite pelouse, essayant de ralentir les battements de son cœur attristé. Quelques minutes après, il entendit la voiture de sa mère démarrer, faire marche arrière dans l'allée et s'éloigner. Le garçon soupira et se jeta sur le lit. « Et voilà, Tiger, nous sommes seuls maintenant. » Mais l'épagnol ne l'écoutait pas. Il était occupé à renifler le palier. Yvan regardait les murs tapissés de livres. « Au moins je vais pouvoir lire, » pensa-t-il. Il n'avait pas vu de console de jeu, ni d'ordinateur. Il n'avait pas vu non plus de télévision dans le petit salon du rez-de-chaussée. Yvan soupira et se leva pour examiner les étagères. Elles contenaient des ouvrages de biologie et d'astrologie, d'autres sur l'Égypte ancienne ou des manuels de chimie et de médecine. Certains rayons croulaient sous des volumes jaunis et poussiéreux aux titres compliqués. Yvan se souvint alors que son grand-oncle, le mari de Catherine, avait été un scientifique.
Il continua son inspection et ouvrit la porte du placard. Il empestait le renfermé. « Oh !» hurla Yvan. Sans qu'il s'y attende le moins du monde, une horrible masse noire avait bondi sur lui. « Au secours !» Tout devint sombre. « À l'aide ! Je ne vois plus rien !» Terrorisé, Yvan perdit l'équilibre. Son cœur cognait dans sa poitrine. Il lui fallut 3 secondes pour réaliser que la forme qui rampait sur ses épaules était un chat noir. Reprenant le dessus, il leva lentement le bras et chassa la bête. Dès qu'il l'eut lâchée, elle sauta silencieusement sur le plancher et fila vers la porte restée ouverte. Yvan suivit le chat noir du regard. Il aperçut alors tante Catherine qui se tenait sur le seuil, le visage éclairé par un large sourire amusé. Elle semblait se réjouir de la peur qu'avait ressentie son petit-neveu. « Depuis quand est-elle plantée là ?» pensa-t-il. « Sabatel, comment tu fais pour entrer dans ce placard ?» gronda Catherine d'un ton faussement sévère. « Tu es méchante, tu as effrayé ce malheureux garçon. » Elle se pencha vers la chatte qui miaulait en se frottant contre sa jambe. « Elle a un sens de l'humour particulier, » dit-elle à Yvan en souriant encore. « En fait, c'est un démon, le diable en personne. » Catherine s'esclaffa comme si sa révélation était très drôle. « Surveille Sabatel, lui conseilla-t-elle en saisissant la bête par la peau du cou. Elle la souleva et la plaça devant elle. « Un démon, un démon, un démon, » répéta la vieille dame. Voyant Sabatel suspendu ainsi dans les airs, Tiger se mit à aboyer. Il bondit vers le chat pour l'attraper, mais il le manqua. Il fit une nouvelle tentative et parvint à lui mordre la queue. « Tiger, assis !» ordonna Yvan. Sabatel se débattit. Elle griffa la main de sa maîtresse en crachant de rage et de peur. Tiger grognait ou aboyait tandis qu'Yvan tirait désespérément sur son collier pour le maintenir à distance. Sabatel se dégagea enfin et s'enfuit dans l'escalier. « Tu es un méchant chien !» murmura Yvan. Il avait lancé cette phrase sans en être vraiment convaincu, car il était surtout content que Tiger ait chassé ce maudit animal. Il sentit alors un regard peser sur lui. Catherine, toujours sur le seuil, le considérait avec dureté. « Amène le chien !» dit-elle en prononçant chaque mot lentement. Ses yeux étaient plissés, ses lèvres pâles et pincées. « Pardon ?» demanda Yvan en serrant Tiger dans ses bras. « Amène le chien !» insista Catherine d'une voix autoritaire. « Il est hors de question que des animaux se chamaillent chez moi. »« Enfin, tante Catherine, » protesta Yvan. Mais il ne continua pas sa phrase. Elle ne pouvait pas l'entendre. « Sabatel est agressive, » continua Catherine d'un ton froid. « Elle peut être très violente. Nous ne devons jamais l'énerver, tu comprends ?» Elle tourna le dos et commença à descendre l'escalier. Yvan tenait Tiger par son collier, hésitant à obéir. « Je dois m'occuper du chien, » lança sévèrement Catherine en s'arrêtant à la 3e marche. « Viens. » Yvan sentit un frisson parcourir son dos. Que voulait-elle dire par « m'occuper du chien » ? Une image lui revint subitement à l'esprit. Il la revit debout sur le seuil de la porte d'entrée, un couteau couvert de sang à la main. « Amène le chien » répéta Catherine, agacée. Yvan eut du mal à avaler sa salive. Qu'allait-elle faire à Tiger ? « Je vais m'occuper de toi, toutou » dit Catherine en adressant à Tiger une grimace chargée de reproches. Le chien gémit et recula. « Allez, Yvan, suis-moi » ordonna-t-elle avec impatience. Le garçon soupira, résigné. Il traîna l'épagnole jusqu'au rez-de-chaussée et suivit tante Catherine vers l'arrière de la maison. « Je savais que tu viendrais avec un chien, alors j'ai tout préparé, » dit-elle en se retournant. Malgré son âge, elle marchait avec assurance en faisant de longues enjambées. « J'ai aménagé un espace pour Tiger, » dit-elle en désignant le petit enclos situé au fond du jardinet. Elle attrapa une corde fixée à la barrière. « Attache-la à son collier. Ne t'en fais pas, il sera très bien ici. Comme ça, il n'y aura plus de problème avec Sabatel. » Yvan fut un peu soulagé. Catherine n'avait pas eu l'intention de maltraiter Tiger. Cependant, il refusait l'idée de laisser son chien derrière cette barrière, dans cette prison où il ne serait pas heureux. Mais il savait qu'on ne pouvait pas discuter les ordres de Catherine. Son père l'avait prévenu. « Elle est rusée, pensa-t-il avec amertume en s'exécutant.
Puisqu'elle refuse d'apprendre le langage des signes ou de lire sur les lèvres, elle fait ce qu'elle veut, et personne ne peut la contredire. Il se pencha et caressa la tête de Tiger pour le réconforter. D'un coup d'œil, il en profita pour observer la vieille dame. Les bras croisés sur sa poitrine, ses yeux bleus brillant dans la lumière du soleil couchant, elle affichait un sourire froid et triomphant. « Tu es un bon garçon, lui dit-elle, tandis qu'il se relevait. « Rentrons, il y a du 4/4 et du lait. Tu vas adorer ça. » Malgré ces mots gentils, Yvan perçut dans l'intonation de sa voix quelque chose de dur et de glacial. Inquiet, il fit un effort pour suivre la vieille femme à l'intérieur de la maison. Tiger, qui n'avait pas l'habitude d'être attaché, se mit à aboyer. Instinctivement, le garçon se retourna pour aller rassurer son chien. Mais Catherine le retint par la main. Elle lui serra le poignet avec une force incroyable et l'entraîna jusqu'à la porte de la cuisine. La pièce était petite et très chaude. Il y régnait un désordre impressionnant. Yvan s'assit à une table étroite, installée contre le mur et recouverte d'une toile cirée. Catherine déposa le goûter devant lui tout en l'observant d'un œil suspicieux. Malgré son malaise, Yvan se régala du gâteau qu'il adorait. Il se surprit même d'avoir aussi faim, mais il eut du mal à avaler son lait, tellement Tiger gémissait. Catherine, debout sous le seuil de la porte, fixait intensément le garçon, les traits tendus et l'air sévère. « Je vais me promener avec Tiger, » annonça Yvan dès qu'il eut avalé la dernière gorgée. Il essuya sa bouche avec une serviette en papier, attendant la permission de sa tante. Catherine haussa les épaules et fit une grimace. « Que suis-je bête ?» pensa Yvan. « Elle ne peut pas m'entendre. » Se levant de sa chaise, il se plaça devant la fenêtre. Il pointa son doigt en direction de Tiger. Avec l'index et le majeur de son autre main, il imita une personne en train de marcher. « Eh bien, se dit-il, ça ne va pas être facile. » Catherine hocha la tête en signe d'approbation. Le garçon la remercia et se dépêcha de partir faire le tour du quartier avec son chien. Tiger trottinait à ses côtés, flairant les fleurs plantées sur le bord de la rue. Toutes les maisons avaient à peu près les mêmes dimensions que celles de tante Catherine. Chacune possédait aussi sur le devant une pelouse parfaitement tondue. Yvan aperçut des jeunes enfants courant autour d'un peuplier. Un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'une combinaison orange, lavait sa voiture avec soin. Mais Yvan ne repéra personne de son âge. Il soupira, décidé à rentrer. Mais Tiger ne semblait pas de cet avis. Il tira sur sa laisse dans la direction opposée. Son maître voulut l'obliger à faire demi-tour, mais le chien refusa, comme d'habitude. Énervé, Yvan essaya de soulever son épagnole entêté pour le porter jusqu'à la maison. Soudain, une main lui saisit fermement l'épaule. « Qui es-tu » s'écria une voix. Yvan se retourna. Une fille se tenait devant lui, le regardant de ses yeux bruns foncés. « Pourquoi m'as-tu attrapé comme ça » demanda-t-il, le cœur battant. « Pour t'effrayer » répondit-elle simplement. « C'est malin » répliqua Yvan en haussant les épaules. Tiger tira d'un coup sur la laisse et faillit lui faire perdre l'équilibre. L'inconnue partit d'un grand éclat de rire. Jolie, elle portait un t-shirt jaune. Ses cheveux courts et bouclés étaient presque noirs. Ses yeux pétillaient de malice et son sourire était taquin. « Alors, qui es-tu » répéta-t-elle. Elle n'est pas du genre timide, pensa Yvan. « Je suis moi, » répondit-il en suivant Tiger qui tournait autour d'un arbre. « As-tu emménagé chez Madame Winterhalter » demanda-t-elle en le suivant. « Non, je suis de passage, » dit-il en secouant la tête. Elle parut déçue en entendant cette nouvelle. « Pour 2 semaines environ, » ajouta Yvan. « Je loge chez ma grande-tante. »« Elle est sympa ?»« Si on veut. » Tiger s'intéressa à un scarabée qui s'était posé sur une grosse feuille brune. « C'est ton vélo ?» demanda Yvan en désignant un VTT rouge couché sur le bas-côté. « Oui. »« Il est super. J'en ai un pareil. »« Ton chien me plaît, » dit-elle en regardant Tiger. « Il a l'air vraiment stupide. Et j'aime les chiens idiots. »« Moi aussi, » lança Yvan en riant. « Comment s'appelle-t-il ? Il porte un nom idiot aussi ?»
Elle voulut caresser l'Épagnol qui s'écarta pour l'éviter, comme s'il était fâché. « Il s'appelle Tiger, » répondit Yvan en guettant la réaction de la jeune fille. « Oui, c'est joli et idiot, » dit-elle d'un air pensif. « Surtout pour cette race, parce qu'il n'a rien d'un tigre. »« C'est vrai, » dit Yvan sans trop savoir quoi penser de sa réponse. Tiger se dirigea vers elle et se mit à flairer sa main avec insistance. « Moi aussi, j'ai un prénom idiot, » déclara-t-elle, attendant qu'Yvan réagisse. « Tu t'appelles comment ?» laissa-t-il échapper enfin. « Donatella. »« Mais ce n'est pas stupide. Je déteste ce prénom. » D'un geste brusque, elle enleva un brin d'herbe collé sur son jean. « Donatella !» s'écria-t-elle d'un ton snob. « C'est vieux et prétentieux. C'est comme si je portais des chaussettes blanches, des souliers vernis et une jupe plissée. Tu vois le genre ? Non, je préfère qu'on m'appelle Dom. »« D'accord pour Dom. Moi, je... » »« Ne me dis rien, » l'interrompit-elle en plaçant sa main sur la bouche d'Yvan. « Aucun doute. Elle n'est pas timide, » pensa-t-il en caressant Tiger. « Laisse-moi deviner, » continua-t-elle. « C'est un prénom idiot ?»« Oui, » avoua-t-il en murmurant. « C'est Yvan. Yvan Crétin. » Elle éclata de rire. « Tu as raison, c'est vraiment un prénom d'idiot. » Chez lui, à San Francisco, la plupart des filles n'appréciaient pas son sens de l'humour. Elles le trouvaient même bête. Yvan fut donc heureux d'avoir amusé Dom. Cette rencontre venait de lui redonner courage et confiance pour supporter les 2 semaines à venir. « Qu'est-ce que tu fais cet après-midi » demanda-t-elle. « Je promène Tiger et je découvre le quartier. Écoute, il n'y a que des maisons dans ce coin. On s'y ennuie à mourir. Si tu veux, on peut aller au centre-ville, c'est juste à côté. » Dom désignait le virage du bout de la rue. Yvan hésita. Il n'avait pas prévenu sa grande-tante. « Après tout, ce n'est pas grave, » pensa-t-il tout haut. « Il n'y a pas de raison qu'elle s'inquiète. D'ailleurs, que pouvait-il arriver à son petit-neveu ?»« D'accord, » accepta Yvan. « Je dois passer dans un magasin de jouets pour acheter un cadeau à mon cousin, » annonça Dom en relevant son VTT. « Quel âge as-tu » demanda Yvan en tirant sur la laisse de Tiger. « 12 ans. »« Tiens, moi aussi. Je peux essayer ton vélo ?» Elle secoua la tête et monta sur la selle étroite. « Non, mais je te laisse courir à côté de moi, » proposa-t-elle en riant. « Ça, c'est vraiment sympa, Donatella, » ironisa Yvan en allongeant le pas pour la suivre. 200 mètres plus loin, Yvan découvrit le centre de la ville. Les commerces et les bureaux occupaient 3 pâtés de maisons. La poste se trouvait dans un petit bâtiment en briques. Yvan aperçut la boutique démodée d'un barbier, une épicerie, une banque, une boulangerie, le cabinet d'un vétérinaire et un vidéoclub. Devant une quincaillerie, un panneau publicitaire vantait une marque de graines pour les oiseaux. « Le magasin de jouets est tout près, » annonça Dom. Yvan l'avait rejointe en tirant sur la laisse de Tiger. Le chien paraissait épuisé. La jeune fille était descendue de son vélo et marchait sur le trottoir. « En fait, il existe 2 magasins de jouets, un ancien et un qui vient de s'ouvrir, » poursuivit-elle. « Je préfère le premier. » Celui-ci se trouvait au rez-de-chaussée d'une vieille maison en bois. Les planches, sales, n'avaient pas dû être peintes depuis des années. Sur le fronton, une enseigne poussiéreuse annonçait « Établissement Oigneur, nouveautés et articles divers ». Yvan remarqua que les vitrines étaient vides. Dom posa son vélo contre la cloison. « Le propriétaire est parfois de mauvaise humeur, » l'avertit-elle. « J'espère qu'il laissera entrer Tiger. »« Essayons toujours, » dit Yvan en poussant la porte. Il dut attendre quelques secondes pour que ses yeux s'habituent à la pénombre et découvrent une pièce étroite, sombre, au plafond bas. Les établissements Oigneur ressemblaient davantage à un entrepôt qu'à un magasin. Il régnait là-dedans un silence de mort. Des boîtes contenant des jouets étaient amoncelées sur des étagères qui tapissaient les murs du sol au plafond. Un long comptoir de bois était installé au centre de la boutique. Il occupait tellement de place qu'il ne restait que 2 étroits couloirs de chaque côté. Même Yvan, pourtant tout mince, avait du mal à avancer. Il n'y avait personne dans la boutique, excepté un homme assis sur un tabouret haut face à une caisse enregistreuse préhistorique.
Il portait une petite moustache blanche et n'avait pas l'air sympathique. « Bonjour » lança timidement Dom en le saluant de la main. Le commerçant marmonna quelque chose d'inaudible et continua à lire son journal, ne prêtant aucune attention à Tiger qui flairait avec intérêt le bas des étagères. Yvan était fasciné par tous ces jouets. À en juger par la couche de poussière qui les recouvrait, ils devaient reposer là depuis des dizaines d'années. Le désordre était incroyable. Les poupées étaient entassées à côté des jeux de construction. Les articles de peinture, comme les tubes et les pinceaux, voisinaient avec de vieilles figurines en porcelaine. Un tambour gisait au milieu de ballons de football. « Dom, est-ce qu'il y a des consoles de jeux ?» chuchota Yvan qui craignait de déranger le vendeur. « Je ne crois pas, et je n'ai pas très envie de lui demander. » Ils se dirigèrent sur la pointe des pieds vers le fond du magasin. « Je me demande pourquoi tu aimes cet endroit, » dit encore Yvan en s'emparant d'un pistolet en plastique, rangé dans un étui de cuir. « Parce qu'il est génial, » répondit Dom. « Il contient de vrais trésors. Il n'est pas comme les autres. »« C'est sûr. »« Hé, regarde !» Il venait de découvrir une mallette dont le dessus était décoré d'une peinture représentant un cow-boy. « Bill l'intrépide, lut-il. « Qui est-ce ?»« Un cow-boy avec un surnom imbécile, » commenta Dom en l'examinant à son tour. « Peut-être que mon cousin aimerait ça. »« C'est un cadeau plutôt bizarre. »« Mon cousin aussi est bizarre. »« Tiens, ça, c'est super, » dit-elle en attrapant une boîte volumineuse. « C'est un coffret de magie. Regarde le titre. Étonnez vos amis, réussissez 100 tours fantastiques. Ça en fait des tours. » Ils continuèrent à explorer le fond de l'étroite boutique. Tout à coup, Tiger tira sur sa laisse, reniflant bruyamment. Yvan aperçut alors une porte ouverte donnant sur une petite pièce. Ce réduit était encore plus sombre et plus poussiéreux que le précédent. Laissant Dom, Yvan entra, précédé du chien. Malgré l'obscurité, il distingua des animaux en peluche usée, des jeux de société entassés dans des cartons jaunis, des gants de baseball au cuir râpés et craquelés. Qui voudrait de ces cochonneries, pensa-t-il. Il s'apprêta à sortir lorsque quelque chose attira son attention. C'était une boîte de conserve de couleur bleue. Intrigué, il la souleva et fut étonné par son poids. Elle pesait 1 tonne. Yvan l'approcha de ses yeux et l'examina de plus près. Il lut l'inscription à moitié effacée de l'étiquette. « Sang de monstre ». Dessous, en caractères plus petits, il déchiffra encore « Substance miracle fantastique ». « C'est super !» se dit-il en tournant et en retournant sa découverte dans ses mains. Soudain, il se souvint des 10 $ que sa mère avait glissés dans la poche de sa chemise. S'apprêtant à sortir l'argent, il sentit un regard peser sur lui. Il se retourna. Le propriétaire du magasin se tenait dans l'embrasure de la porte. Ses yeux noirs le fixaient avec colère. « Qu'est-ce que tu fais là ?» hurla-t-il. Tiger gémit, impressionné par la voix puissante du commerçant. Yvan tira sur la laisse, ramenant le chien vers lui. Il parvint à surmonter son émotion. « Combien coûte cet article ?» demanda-t-il en désignant la boîte de sang de monstre. « Ce n'est pas à vendre » déclara l'homme en baissant le ton. Sa moustache blanche frissonna. Son visage était dur et désagréable. « Ah !» sembla regretter Yvan. « Pourtant c'était sur cette étagère. Ce produit est trop ancien. Il doit être périmé. »« Ça ne fait rien, j'aimerais quand même l'acheter. Vous pourriez me faire un prix, puisque c'est vieux ?»« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Dom en apparaissant sur le seuil de la porte. « Je ne sais pas, » lui répondit Yvan. « Ça a l'air génial. C'est du sang de monstre. »« Il n'est pas à vendre, » répéta le vendeur d'un ton sévère. Dom passa devant lui et se faufila jusqu'à Yvan. « Oh, j'en veux une, moi aussi !» s'exclama-t-elle en s'emparant de la boîte. « Je crois qu'il n'y en a qu'une, » dit Yvan. « Tu es sûr ?»« Ce produit est périmé, je vous l'ai dit, » intervint le vendeur. « Yvan, je veux cette boîte, » exigea Dom. « Non, je l'ai vu le premier, » répliqua Yvan en lui reprenant le sang de monstre des mains. « Je te l'achète alors. »« Vous pourriez la partager, » proposa le commerçant, soudain plus aimable. «
Ça signifie que vous la vendez, enchaîna immédiatement Yvan. L'homme parut embarrassé. Il haussa les épaules et se gratta l'oreille. Combien demanda Yvan. Vous êtes sûr de ne pas en avoir une autre insista Dom. Ou deux. J'en garderai une et j'offrirai la seconde à mon cousin. Ça doit valoir 2 $, dit le commerçant à Yvan, mais je vous assure que ce produit n'est plus bon. Je m'en fiche, affirma Yvan. D'accord, mais ne venez pas vous plaindre. 3 minutes plus tard, Yvan marchait fièrement dans la rue. Il tenait précieusement sa boîte de conserve bleue. Tiger, soulagé d'avoir quitté le magasin sombre et poussiéreux, trottinait en remuant la queue. Dom suivait ses 2 nouveaux amis sur son VTT, visiblement déçu. « Tu n'as pas acheté le coffret de cow-boy » demanda Yvan. « Ne change pas de sujet. Je te propose 5 $ pour le sang de monstre. »« Pas question. Tu ne renonces jamais à rien, n'est-ce pas ?»« Exactement. »« Moi non plus. Écoute, j'ai une idée. On pourrait le partager. »« Le partager ?» s'exclama Yvan en secouant la tête. « Je vais partager le sang de monstre comme tu as partagé ton vélo. Tu veux mon VTT ? Prends-le. »« C'est trop tard, répondit Yvan. Je n'ai plus envie de rouler sur ta stupide bicyclette. Et puis c'est un modèle pour fille. »« Un modèle pour fille ? Mais pas du tout. » Yvan préféra ne pas répondre. Tirant son chien fatigué par sa laisse, il se dirigea vers la maison de Catherine. « Bien, fit-il enfin. On retourne chez ma tante et on ouvre cette boîte. Je te laisserai jouer avec ce truc pendant 30 secondes. »« Que tu es généreux, ironisa Dom. »« Je sais, confirma-t-il avec un large sourire. » Yvan et Dom ramenèrent Tiger dans son enclos. Ils trouvèrent Catherine assise dans le grand fauteuil du salon. Le dos tourné, elle semblait discuter violemment avec quelqu'un. « À qui parle-t-elle » pensa Yvan, très étonné. En entrant dans la pièce, il distingua l'interlocuteur mystérieux. C'était Sabatel, la chatte noire. L'animal lui jeta un regard méprisant. Catherine se retourna. Elle sursauta en apercevant les 2 amis. « Je te présente Dom, » dit Yvan. « Nous... »« Qu'as-tu apporté ?» l'interrompit Catherine. « Montre-moi ça tout de suite. » Elle désignait la boîte de conserve bleue. Yvan lui tendit sa découverte à contre-cœur. Elle se leva, fit une grimace et l'inspecta en la tournant dans tous les sens. Elle s'arrêta longuement pour lire l'étiquette, ses lèvres remuant à mesure qu'elle déchiffrait le nom du produit. Elle garda la boîte dans ses mains pendant une bonne minute. Finalement, elle la rendit à Yvan sans faire de commentaire. Accompagné de Dom, le garçon se dirigea vers l'escalier. À peine avait-il posé le pied sur la première marche qu'il crut entendre un léger murmure, une simple phrase, quelque chose comme « Fais attention !» Mais il n'en en fut pas certain. Était-ce Catherine qui avait prononcé ces paroles ? Ou le chat ? Il se retourna brusquement et vit les yeux jaunes de Sabatel qui luisaient dans la lumière faible de l'entrée. Avait-il rêvé ? Une bête ne pouvait pas parler. « Ma grande-tante est sourde, expliqua-t-il à l'attention de Tom, tout en montant au premier étage. « Alors tu peux écouter la musique à fond ?» s'exclama la jeune fille avec son air malicieux. « Je n'ai pas vu de chien dans la maison. »« C'est dommage, » dit-elle en découvrant la chambre. « Burk, ça sent le moisi ici. » Dom jeta un œil par la fenêtre et aperçut Tiger. Le pauvre chien, fatigué par sa course, était roulé en boule dans sa prison, la mine triste. « C'est vraiment ta grande-tante » enchaîna-t-elle. « Elle ne paraît pas très âgée. »« C'est parce qu'elle n'a pas de cheveux blancs, » expliqua Yvan en posant le sang de monstre sur le grand bureau. « Ça la rajeunit. »« Oh là, tu as vu tous ces livres de magie » s'écria Dom. « J'aimerais bien savoir à quoi ils lui servent. »« De magie ? Oui, enfin je pense. » Elle saisit l'un des lourds volumes au titre compliqué qu'Yvan avait remarqué à son arrivée. Elle souffla sous la couverture. Un nuage de poussière s'envola. « Elle va t'ensorceler pendant ton sommeil, plaisanta-t-elle, te transformer en triton. »« Possible. C'est quoi un triton ? » ?»« Une sorte de lézard, dit-elle en tournant les pages jaunies. »« En tout cas, tu aurais de quoi t'occuper avec tous ces livres. C'est génial. »
C'est ça, frisson et chair de poule garantie, plaisanta Yvan. Et maintenant, si on ouvrait cette boîte, proposa Dom, après avoir remis l'ouvrage à sa place. Elle semble très vieille. Le produit doit être complètement pourri. J'espère, blagua Yvan en la prenant délicatement. Soulève le couvercle, dit Dom, impatiente. Il fit une première tentative. En vain. Il doit être rouillé. En plus, il n'y a aucune instruction et pas de liste d'ingrédients. C'est évident, il s'agit de sang de monstre, chuchota Dom en retroussant ses lèvres pour imiter Dracula le vampire. Elle s'approcha du cou d'Yvan et fit semblant de le mordre. « Arrête !» ordonna-t-il en riant. « Tu m'empêches de travailler. » Soudain, la boîte lui échappa des mains et atterrit sur le bureau, et le couvercle sauta. « Incroyable !» s'écria-t-il. La substance d'un verre étincelant brillait comme de la laque. « Touche-la !» dit Dom. Mais Yvan n'eut pas le temps d'obéir. Son ami l'avait devancé. « C'est très froid, dit-elle. Vas-y, à toi. » Il y enfonça son index. Le produit était glacé et aussi épais que de la gélatine aux fruits. En ressortant, son doigt fit un bruit de succion. « Génial, dit Dom. »« J'ai vu mieux, crâna Yvan en haussant les épaules. Je parie que ça brille dans le noir. Si on essayait dans le placard ?» Yvan acquiesça. Ils emportèrent la boîte dans le petit réduit. « Ça empeste la naphtaline là-dedans, » se plaignit-elle en fermant la porte. « Je n'arrive pas à respirer. » Mais elle se tut immédiatement. Le sang de monstre luisait dans l'obscurité, dégageant un halo de lumière verte. « C'est super, dit Dom en se bouchant le nez. J'ai déjà vu cette réaction bizarre, sembla regretter Yvan. C'était du magma gluant ou du gel extraterrestre. Je ne me souviens plus du nom exact. Si tu n'en veux plus, je le prends. Je n'ai pas dit ça, protesta-t-il. Sortons de là, je vais étouffer. Ensemble, ils se précipitèrent hors du placard et le refermèrent derrière eux. Ils respirèrent en inhalant profondément pendant une bonne dizaine de secondes. Quelle odeur infecte, s'écria Yvan. Il constata alors que Dom avait pris une poignée de sang de monstre. Elle la malaxait dans sa paume. Ce truc refroidit quand on le sort de la boîte, dit-elle, et lorsque tu l'écrases, il reprend sa forme. Bien sûr, et il rebondit comme une balle de ping-pong, se moqua Yvan. Tu n'as qu'à le lancer. Dom forma aussitôt une boule qu'elle projeta contre le plancher. La balle rebondit et retourna dans sa paume. Elle recommença plus fort. L'étrange matière ricocha sur le mur et franchit la porte de la chambre. « Ça marche !» hurla Dom en courant vers le palier. Elle ramassa la boule à deux mains et l'étira. « Je ne vois rien d'extraordinaire, dit Yvan. Mon magma gluant faisait pareil. Je suis déçu. Je croyais que ce serait plus impressionnant. » Il reste toujours froid, constata Dom en revenant dans la pièce. Yvan examina le mur que le sang de monstre avait touché. Une trace ronde et sombre y était apparue. « Dom, ce truc-là fait des taches, s'exclama-t-il. « Viens, on va l'essayer dehors. »« D'accord, acquiesça Yvan. » Dom remit le morceau de sang de monstre dans la boîte bleue. Lorsqu'ils arrivèrent au jardinet, Tiger les accueillit en aboyant joyeusement, comme s'il ne les avait pas vus depuis 20 ans. L'épagnol finit par se calmer et s'assit à l'ombre d'un arbre en haletant. « Tu es un bon chien, dit gentiment Yvan. » Dom prit une poignée de la substance verte. Yvan l'imita. Ils les roulèrent dans leurs paumes pour faire 2 balles qu'ils commencèrent à se lancer et à rattraper. « C'est génial, fit Dom. Elles gardent toujours la même forme. Tous ces produits se ressemblent, celui-là n'a rien de spécial. Moi je le trouve super. » Yvan lança sa balle verte très haut. Dom la manqua. « Je suis désolé, s'excusa-t-il. » Elle rebondit et roula jusqu'à Tiger. Intrigué, l'épagnol se releva et la flaira. Il baissa la tête et lécha la matière brillante. « Lâche ça !» ordonna Yvan, qui avait un mauvais pressentiment. Mais c'était trop tard. Le chien avait déjà mordu la boule. Il la mâchait maintenant avec plaisir, puis l'avala. « Non !» hurla Yvan. « Oh !» gémit Dom. « Il n'en reste plus assez pour partager. »
Mais ce n'était pas ce qui angoissait Yvan. Il se pencha sur son chien et réussit à ouvrir sa gueule. Le sang de monstre avait disparu, englouti. « Tu es idiot !» lui reprocha-t-il en le lâchant. Il secoua la tête, toujours inquiet. « Et si cette substance était toxique ?» pensa-t-il. « Tu vas préparer ta tarte aujourd'hui ?» demanda Yvan à sa grande-tante. Il avait écrit sa question sur un calepin de papier jaune qu'il avait trouvé dans le tiroir du bureau de sa chambre. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux de la cuisine. Tandis que Catherine lisait le mot, son visage parut aussi pâle que de la farine. « Une tarte ? Quelle tarte ?» répondit-elle d'un ton indifférent. Yvan resta bouche bée. Ne lui avait-elle pas promis d'en faire une ? Craignant sa réaction, il préféra ne pas lui rappeler ce détail. 3 jours s'étaient écoulés depuis son arrivée. Yvan s'était montré amical, mais plus il avait été gentil, plus Catherine avait été distante et désagréable. « Tu devrais t'amuser avec des jeunes de ton âge » décréta-t-elle froidement. Elle caressa Sabatel qui passait sous la petite table. « Pourquoi rester ici avec une vieille sorcière » ajouta-t-elle. « Elle est vraiment méchante » pensa-t-il en trempant sa cuillère dans son bol de céréales. Catherine ne connaissait que les pétales de maïs, et il y en avait à chaque petit déjeuner. « À mon avis, il va pleuvoir » annonça-t-elle. Elle avala une gorgée de thé très infusé. Ses dents s'entrechoquaient à mesure qu'elle buvait. Yvan jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le soleil brillait dans le ciel parfaitement dégagé. Décidément, tante Catherine était bizarre. Le garçon remarqua alors pour la première fois le pendentif qu'elle portait à son cou. Le motif de couleur crème avait la forme d'un os. Il l'examina attentivement. Était-ce un vrai os sculpté ou de l'ivoire ? Surprenant son regard insistant, Catherine saisit le collier et le cacha aussitôt sous son chemisier. « Je vois que tu as fini tes céréales. Tu devrais rendre visite à ton amie, suggéra-t-elle. Elle est jolie. » Elle a raison, pensa-t-il. Il vaut mieux que je sorte de cette maison. Il se leva et posa son bol dans l'évier. Je ne veux plus supporter cette ambiance, se dit-il. C'est évident. Elle me déteste. Il monta rapidement dans sa chambre, donna un coup de peigne à ses cheveux bouclés. La conversation téléphonique qu'il avait eue la veille avec sa mère lui revint en mémoire. Elle avait appelé juste après le souper. À son ton, Yvan avait compris que les recherches de ses parents à Atlanta n'avançaient pas comme il le souhaitait. « Comment ça se passe » avait-il demandé, tout heureux d'entendre sa voix. « Doucement » avait-elle répondu. « C'est-à-dire ? Vous avez trouvé la maison ?»« Non » avait-elle dit, visiblement fatiguée. « Je crois que ça prendra plus longtemps que prévu. »« Alors, vous ?»« Ne te fais pas de soucis » l'avait-elle interrompu. « Nous allons en visiter une très grande et superbe. »« Mais vous rentrez quand ?»« Eh bien, c'est que nous avons besoin de... » En apprenant qu'il serait obligé d'habiter quelques jours de plus que prévu chez Catherine, Yvan avait eu envie de protester, mais il avait décidé de ne pas inquiéter sa mère. Il lui avait affirmé que tout se passait bien et qu'il avait rencontré une nouvelle amie. Son père avait pris l'appareil pour le réconforter. Lorsqu'Yvan avait raccroché, il s'était senti triste, un peu comme un orphelin. Il reposa le peigne et vérifia sa coiffure dans la glace. Il descendit au rez-de-chaussée. Dans la cuisine, il entendit Catherine parler de nouveau avec Sabatel. Le garçon en profita pour aller retrouver Tiger dans le jardin. « Alors, mon toutou » s'écria-t-il en s'approchant de l'épagnole. Mais le chien ne réagit pas. Il ronflait tranquillement. « Tu viens avec moi chez Dom ?» Tiger remua légèrement, mais garda obstinément les yeux fermés. « D'accord, on se voit tout à l'heure, » dit Yvan en vérifiant si son écuelle était remplie d'eau. Il sortit dans la rue, pensant toujours à ses parents qui étaient à plusieurs milliers de kilomètres. Il marchait depuis peu de temps lorsqu'il entendit quelqu'un l'appeler. 2 garçons qui sortaient de derrière une maison se plantèrent devant lui, lui bloquant le passage. Surpris, Yvan les considéra l'un après l'autre. Ils étaient jumeaux et devaient avoir 14 ou 15 ans. Leur ressemblance était parfaite. Grands et costauds, ils avaient le visage rond et cramoisi. Leurs cheveux blonds étaient coupés courts. Ils portaient des t-shirts foncés, des shorts larges et des chaussures de sport délacées, sans chaussettes. « Qui es-tu, toi » lui demanda l'un d'eux, d'un ton menaçant.
Il plissait ses yeux gris pâles pour paraître plus impressionnant. Les deux garçons firent un pas en avant, forçant Yvan à reculer. « Ils sont 2 fois plus grands que moi, se dit-il, inquiet. Est-ce qu'ils plaisantent ou est-ce qu'ils essaient de me provoquer ? J'habite... je suis chez ma grande-tante pour quelques jours, bégaya-t-il. Il mit ses mains dans ses poches et recula encore. Les affreux jumeaux se regardèrent en échangeant un sourire complice. « Cette partie de la rue est interdite, s'écria l'un en tournant autour de lui. « Parce que tu n'es pas d'ici, ajouta l'autre. « Vous avez sûrement raison, plaisanta Yvan, qui regretta aussitôt sa réflexion. Leur mine furieuse n'était pas rassurante du tout. Yvan balaya les environs d'un regard rapide. Il espérait que quelqu'un l'aiderait si les jumeaux passaient à l'attaque. Mais les portes des maisons étaient fermées. Les pelouses étaient désertes. Il aperçut un facteur qui distribuait le courrier, mais il était beaucoup trop loin. Il n'y avait personne. Personne pour le secourir. Les deux garçons étaient déterminés. Leurs yeux lançaient des éclairs. Ils avançaient vers lui. « Où pensais-tu aller » demanda brutalement l'un des jumeaux. Il avait appuyé ses poings sur ses hanches. Il s'approcha à 3 centimètres d'Yvan, l'obligeant à reculer une nouvelle fois. « J'allais voir une amie, » répondit celui-ci, peu rassuré. « Voulait-il simplement l'impressionner ?»« C'est interdit, » déclara l'autre en adressant un sourire de connivence à son frère. Ils ricanèrent et s'approchèrent d'Yvan. Ce dernier fit un pas en arrière, trébuchant sur le rebord du trottoir. « Tu n'es pas de la ville, » répéta le premier en le fixant droit dans les yeux. « Bon, vous êtes gentil, mais ça suffit maintenant, » protesta Yvan, reprenant courage. « Fichez-moi la paix. » Il voulut contourner ses adversaires, mais ils avancèrent pour lui barrer le passage. « Tu dois faire un gage, » exigea le second. « Absolument, » approuva l'autre. « Tu dois acheter un droit de passage, sinon tu ne pourras pas circuler dans cette partie de la rue. »« Je n'ai pas d'argent, » affirma Yvan, qui avait de nouveau peur. Il se souvint subitement des $8 qui restaient dans la poche de son pantalon. Allait-il le fouiller? Le voler? « Tu dois payer, » insista l'un des garçons, l'œil mauvais. « Montre-nous ce que tu as. » Les jumeaux s'apprêtaient à se ruer sur lui. Yvan se tint prêt à les affronter malgré la frayeur qui lui paralysait les jambes. Soudain, une voix retentit au bout de la rue. « Arrêtez !» Dom pédalait rapidement, penché sur son guidon. « Bonjour, Yvan, » lança-t-elle. « Salut, Dom, » dit l'un des jumeaux d'un ton moqueur. « Comment ça va, Dom » demanda l'autre, aussi ironique. Elle freina et descendit de son VTT, le visage rougi par l'effort. Des perles de sueur recouvraient son front. « J'aurais dû m'en douter. Rick et Tony, » dit-elle, l'air contrarié. Elle les ignora un instant et s'adressa à son ami. « Il te cherchait ? » « Eh bien, c'est que... » hésita Yvan. « Nous lui souhaitions la bienvenue dans le quartier, » mentit Rick en souriant à son frère. « Je... » commença Tony. « Laissez-le tranquille, » l'interrompit Dom. « Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, ricana Tony. Tu n'es pas sa mère. »« On va le laisser tranquille, » annonça Rick. « Mais avant, on va prendre... ton vélo. »« Pas question. » Mais elle n'eut pas le temps de réagir. Rick avait déjà agrippé le guidon. « Ça suffit !» s'écria Dom en essayant de lui faire lâcher prise. Rick était trop fort. Tony la bouscula. Elle trébucha et tomba brutalement, entraînant son VTT dans sa chute. « Oh !» laissa échapper Yvan. La tête de Dom avait heurté le trottoir. Son ami resta allongé, visiblement assommé par le choc. Tony en profita pour voler le vélo. Il monta sur la selle et se mit à pédaler comme un fou. « Attends-moi » hurla son frère en courant derrière lui. 10 secondes plus tard, les jumeaux avaient disparu au bout de la rue. Dom revint à elle. Elle s'agenouilla et frotta son crâne douloureux. « Tu vas bien » s'inquiéta Yvan en l'aidant à se relever. « Je suis juste un peu sonné. J'ai une bosse. »« Je déteste ces 2 crétins, » dit-elle. Elle frotta son t-shirt recouvert de poussière. « Oh, j'ai mal !» se plaignit-elle. « C'est qui ces 2-là » demanda Yvan. « Les frères Beamer » répondit Dom avec une moue de mépris. « 2 imbéciles. Ils se croient très drôles. En fait, ils sont débiles. »
Et ton VTT, il faut avertir la police ?» ?»« Ce n'est pas la peine, » affirma-t-elle tranquillement, en remettant de l'ordre dans ses cheveux bruns. « Je vais le retrouver. Ils m'ont déjà fait le coup. Quand ils auront fini de s'amuser, ils l'abandonneront quelque part dans la ville. »« Mais, » commença Yvan. « Ils sont inconscients, » l'interrompit Dom. « En réalité, ils ne sont pas vraiment méchants. Ils sont orphelins. Avant, ils étaient sympas, et subitement, ils sont devenus agressifs et violents. Ils vivent chez leur grand-mère. Elle ne doit pas être autoritaire avec eux. Alors ils en profitent. Ils t'ont fait du mal ? J'ai cru que j'allais être obligé de me battre, avoua-t-il d'un ton enjoué pour se redonner du courage. Dom ne semblait pas avoir envie de rire. Un jour, je leur donnerai la leçon qu'ils méritent, jura-t-elle avec rage. Ils s'en prennent à tous les jeunes du quartier. Ils se croient tout permis parce qu'ils sont costauds et qu'ils sont deux. Ton genou est écorché, fit remarquer Yvan. Écoute, je rentre chez moi me soigner et prendre une douche. J'ai des courses à faire aujourd'hui. On se voit demain matin, d'accord ? D'accord. Elle s'éloigna en frottant sa bosse. Yvan retourna chez Catherine en marchant lentement. Il se voyait en train d'affronter les bimeurs, de leur donner une correction sous les applaudissements de Dom. Il trouva sa grande-tante qui faisait le ménage dans le salon. Elle ne remarqua pas son arrivée. « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» pensa-t-il en montant directement dans sa chambre. Dès qu'il poussa la porte, ses yeux furent immédiatement attirés par la boîte de sang de monstre posée sur une étagère. Il s'en saisit et souleva le couvercle. Elle était presque pleine. « C'est bizarre, » s'étonna-t-il. Dom avait eu peur qu'il n'en reste pas assez pour partager. Je croyais que Tiger en avait mangé beaucoup plus. J'ai dû rêver. « Tiger !» s'écria soudain Yvan. « Je l'ai complètement oublié ce matin. Il doit avoir une faim de loup. » Il reposa le produit sur l'étagère, descendit l'escalier 4x4 en prenant appui sur la rampe et se rua dans le petit jardin. Lorsqu'il fut à 2 mètres de l'enclos, il se rendit compte que Tiger était malade. Il était debout, les yeux exorbités. De la bave épaisse s'écoulait de sa gueule ouverte, descendant le long de ses babines. « Non !» hurla Yvan. L'Épagnol haletait bruyamment. Chaque inspiration lui arrachait un gémissement de douleur. Il semblait fournir de terribles efforts pour ne pas étouffer. « Mais tu suffoques, ma parole !» constata Yvan en se précipitant sur lui. Tiger perdit l'équilibre et tomba de tout son poids sur le côté.